Voilà, bon après-midi à chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien. On est bien dans la présence de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est fidèle et il ne manque pas à nos rendez-vous qu'il nous fixe. Dieu est un Dieu fidèle. Quand il nous rassemble, c'est parce qu'il a quelque chose à nous communiquer. Il a quelque chose à nous donner. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir? Est-ce que nous sommes prêts, donc à croire? Tout ce que Dieu nous demande, c'est de croire. Alléluia. Alors, je vous propose d'ouvrir ensemble notre Bible dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 11. C'est un texte que vous connaissez bien. Donc, nous le lirons, Jean au chapitre 11, à partir du verset 1er. Je suis heureux de voir les collègues, le frère Givran, Pascal, Patrick, et puis donc les pasteurs d'ici, donc Samuel, depuis ce matin avec Johan. Je vois que toute l'armée est réunie, c'est bien, les soldats sont là, amen. Gloire à Dieu. Donc Jean chapitre 11, à partir du verset 1er, voilà ce qu'il est dit. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière du monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « S'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Mais Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, il te demande. » Dès que Marie eut entendu cela, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comment il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre.
C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé encore de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le, laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous à cet homme, car il fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Amen. Voilà, c'est un beau miracle, n'est-ce pas? Miracle extraordinaire que Jésus a accompli ce jour-là. Et cette nouvelle a été répandue dans toute cette région de bouche à oreille. Il est dit que plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. La Bible nous dit que quand Jésus a commencé son ministère terrestre, partout où il allait, Jésus faisait du bien. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien et qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et la renommée de Jésus se répandait de plus en plus. Les gens parlaient de bouche à oreille. Il n'y avait pas les médias, les réseaux sociaux comme nous aujourd'hui, mais les gens rendaient témoignage. Et on venait même de la Syrie, on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divergents, des lunatiques, des paralytiques. Et Jésus, donc, les guérissait. Et les gens parlaient de sorte que la classe religieuse était ébranlée, comme nous l'avons lu. Les principaux sacrificateurs, les pharisiens, assemblèrent donc le Sanhédrin. Sanhédrin, vous le savez, ce sont les principaux sacrificateurs. C'était un tribunal suprême des Juifs, un organisme gouvernemental qui était composé de 70 hommes. Et ainsi, donc, il y avait plusieurs principaux sacrificateurs, les anciens, les docteurs de la loi, les scribes, composaient ce tribunal qui était plutôt un tribunal politico-religieux. Et c'est quand il y avait des affaires à traiter, donc on passait, surtout quand ça touchait à la loi de Moïse, les affaires se réglaient au sein de ce tribunal religieux. Et c'est d'ailleurs ce Sanhédrin qui a d'ailleurs condamné Jésus à mort, comme nous le savons. C'est eux qui ont prononcé cette sentence, alors que Pilate, qui siégeait également à ce tribunal, avait dit « Je ne trouve rien de mal en cet homme, donc je vais le relâcher ». Mais la foule a crié beaucoup plus fort et se sont prononcés sur la condamnation à mort de Jésus. La classe religieuse de l'époque donc était ébranlée et ils ont dit « Mais que ferons-nous? Que ferons-nous » Parce que cet homme fait beaucoup de miracles. Et si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Ils étaient ébranlés. Si on le laisse faire, eh bien tous vont croire en lui, tous vont partir vers lui. Ils étaient ébranlés. Rappelez-vous qu'un même un soir, un docteur de la loi du nom de Nicodème qui est venu vers Jésus, il a dit à Jésus, « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'était avec lui. » Ils étaient bien conscients que Jésus, le ministère de Jésus, n'était pas terrestre, mais venait de Dieu, venait du ciel, mais rempli de haine, de jalousie, de rivalité contre le Christ. Alors donc, ils ont dit, mais si nous le laissons faire, eh bien tous croiront en lui, les Romains viendront détruire notre ville, notre nation. Donc, ils étaient ébranlés en quelque sorte devant tout ce qui se faisait, et ainsi donc la renommée de Jésus s'accroissait de plus en plus. Ce qui est formidable,
frères et sœurs et amis, c'est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Je ne vous parle pas d'un autre Jésus, mais de ce même Jésus cet après-midi. L'Écriture déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est vrai que Jésus est mort sur la croix pour faire l'expiation de nos péchés, pour prendre sur lui la condamnation de tous les hommes. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a fallu qu'il passe par la croix pour le salut de l'humanité, pour nous racheter par son sang de notre vaine manière de vivre. Christ, eh bien, il est sorti du tombeau, il n'est pas resté de la croix, il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité le 3e jour, il est revenu à la vie, et puis il est remonté au ciel 40 jours plus tard, et il est assis à la droite de Dieu. Alléluia! Oh, Jésus est assis à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Je ne sais pas si nous le réalisons bien, frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 3 juillet 2022. Au moment où je vous parle, à l'instant où je vous parle, Jésus est toujours assis à la droite de Dieu. Alléluia! Jésus est toujours assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour les coupables. Lorsque sur la terre, un homme, une femme se repent de ses péchés, il comparaît maintenant pour nous par son sang pour les pécheurs de la terre. Et c'est pourquoi la Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel quand sur la terre un seul pécheur se repent. Jésus officie toujours aujourd'hui dans le ciel. Il est notre avocat auprès du Père. Si quelqu'un a péché, Jésus est ton avocat. Jésus est mon avocat. Jésus est l'avocat de tous les coupables, ceux qui réalisent qu'ils sont coupables et qu'ils veulent se repentir, qui veulent changer de vie, ceux qui parmi les chrétiens sont tombés, mais qui veulent revenir vers Dieu. Jésus est toujours notre avocat auprès du Père. Je ne vous parle pas d'un Jésus, d'un autre Jésus aujourd'hui, mais le même Jésus, il est toujours à l'œuvre. Alléluia. Et c'est pourquoi avant de remonter au ciel, il va confier une mission à ses disciples, mission pour le salut, pour la guérison. Il va leur dire, mais allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, dit Jésus, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils leur feront point de mal. En mon nom, ils imposeront les mains malades, et les malades seront guéris. Le temps des miracles n'est pas passé, chers amis. Il n'y a pas un Jésus d'autrefois, un Jésus pour aujourd'hui. Il est le même. Et partout où ce message de l'Évangile a été prêché, où il est encore prêché aujourd'hui dans le monde entier, dans toutes les langues, dans tous les dialectes, eh bien, tous ceux, les hommes et les femmes qui ont cru et qui veulent croire encore aujourd'hui, eh bien, le temps des miracles n'est pas passé. Jésus est en mesure d'agir dans notre vie, dans notre cœur, dans nos besoins, parce qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Le message de Jésus, que Jésus nous adresse aujourd'hui, c'est le verset 40 qui a retenu mon attention, où Jésus dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Amen. C'est le message de Jésus pour nous encore aujourd'hui. Ce message a été adressé, certes à Marthe ce jour-là, mais ce même message nous est adressé encore aujourd'hui. Parce que Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Cette parole s'adresse à moi aussi bien qu'à vous, à chacun d'entre nous. Où Jésus nous dit, où Jésus me dit, où Jésus te dit, même si tu es là pour la première fois, Jésus nous dit et Jésus te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Quels sont ceux qui veulent voir la gloire de Dieu dans leur vie? Pouvez-vous lever votre main? Alléluia. Et Jésus nous dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine de votre existence, de votre vie, vous voulez voir la gloire de Dieu, mais Jésus nous dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe, de même que Marie, sa sœur, croyaient en Jésus, puisque quand leur frère Lazare était malade, les sœurs envoyèrent dire à Jésus,
voici celui que tu aimes est malade. C'est une requête qu'on a déposée. Hein? Souvent, on dépose des requêtes à la bibliothèque. Ouais. C'est bien. Quand on a besoin, il faut demander à l'Église d'intercéder, de prier. C'est une bonne chose. Et Jésus a reçu cette requête. Voici celui que tu aimes est malade. Voici celui que tu aimes est malade. Et après avoir lu cette requête, entendu ces paroles, Jésus déclare, cette maladie, elle n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Et Jésus est resté encore 2 jours dans le lieu où il était. Et ces gens qui sont venus de la part de Marthe et Marie sont repartis. Donc, imaginez un peu la réaction de Marthe et de Marie quand elles ont constaté que ces gens sont venus, mais que Jésus n'était pas là. Et je crois qu'elles ont dû interroger ces gens. Est-ce que vous avez rencontré Jésus? Oui. Vous lui avez dit que celui qu'il aime est malade? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a simplement dit que cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Vous ne lui avez pas demandé de venir? Si, on lui a demandé de venir. Mais il n'est pas venu. Alors, je pense que, mettez-vous à la place de Marthe et de Marie. Elles ont commencé à se poser des questions. Quel dommage. Je crois que le doute a commencé à s'installer. On croyait que Jésus nous aimait. On croyait que Jésus était notre ami. On croyait qu'il aimait notre frère. Jésus n'est pas venu. Jésus n'a pas répondu. Et puis, donc, qu'est-ce qu'elle voit? Le cas de leur frère s'aggrave. Et puis, malheureusement, il décède. Et quand ils ont vu le décès de leur frère, oh, quel désastre, quelle catastrophe, quelle frustration, quelle déception. Pourquoi n'est-il pas venu? Pourquoi n'est-il pas venu? C'est vrai que parfois, nous aussi, on demande à Dieu la grâce, le secours, la délivrance, la guérison. Et nous lui faisons connaître nos besoins parce que c'est biblique. La Bible nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites donc connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. » Mais parfois, quand nous demandons quelque chose à Dieu, eh bien, ça n'arrive pas. Alors, nous commençons, nous aussi, à douter, n'est-ce pas? On commence parfois donc à se poser toutes sortes de questions. Est-ce que Jésus nous a entendus? Est-ce que vraiment Jésus peut régler notre problème? Est-ce que Jésus peut encore nous guérir? On peut se poser toutes sortes de questions. Et aussi, donc, quand on se retrouve dans de telles situations, le doute, la crainte s'installe, le découragement peut envahir notre cœur. Mais on oublie quelque chose, frères et sœurs, c'est que Dieu est souverain. Et notre Dieu, il fait toutes choses belles en son temps. Alléluia. Jésus aurait pu venir tout de suite, mais il n'est pas venu tout de suite, parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Ne te décourage pas. Si tu as demandé quelque chose au Seigneur et jusqu'à maintenant, tu n'as pas vu l'exaucement de ta prière ou l'intervention du Seigneur, continue de croire. Continue d'espérer. Continue de prier. La Bible nous enseigne que c'est par la foi et par la persévérance qu'on hérite des promesses de Dieu. Dieu t'aime. Ne mets pas en doute l'amour de Dieu. Oh, ne mets pas en doute sa puissance, son autorité. Ne mets pas en doute ses promesses. Oui, il n'a pas changé, il ne changera jamais. Mais Dieu est souverain. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut, dans les cieux et sur la terre. Nous ne pouvons pas lui donner des ordres à Dieu. C'est lui qui donne les ordres. Lui, il est le maître des temps et des circonstances. Et si Jésus n'est pas encore intervenu dans ton problème familial, dans ta santé, dans ton problème professionnel ou autre, mais continue d'espérer. Jésus a pris une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Nous avons un adversaire qui va vous dire « c'est plus la peine de prier, ça fait trop longtemps, c'est trop grave, il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de solution. » Humainement parlant, peut-être que c'est vrai. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Est-ce que vous le croyez? Ah, il est souverain, le Seigneur. Il sait ce qu'il fait et en temps voulu, eh bien, donc, Dieu agit et nous avons raison de croire. Après ces paroles,
eh bien, il nous est dit que Jésus va dire à ses disciples, « Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Ah, s'il dort, pas de problème, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, eh bien, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là, à cause de vous, afin que vous croyiez. Afin que vous croyiez. » Les disciples avaient besoin de croire encore, eh bien, dans la souveraineté de Jésus. Ils avaient besoin de connaître encore qui était Jésus. Ah, j'ai besoin de connaître encore qui est Jésus. Je ne le connais pas suffisamment. Nous avons tous besoin encore de le connaître, n'est-ce pas? Et parfois, c'est au travers de certaines épreuves, de certaines circonstances difficiles que nous allons vivre sur la terre, que nous allons apprendre à connaître Jésus. Non pas simplement intellectuellement, théologiquement, mais connaître d'une manière intime, dans une relation personnelle, et où le Seigneur veut se révéler à notre cœur, à notre vie. C'est au travers de ces circonstances parfois difficiles que nous allons apprendre à connaître Jésus. La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute circonstance concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette circonstance difficile que tu es en train de vivre, c'est pas pour t'anéantir, c'est pas pour, que tu restes dans cet état, c'est pour que tu vois la gloire de Dieu, c'est pour que tu vois la main du Seigneur. Oh, parce que Dieu est au contrôle. Alléluia. Je crois que Dieu est au contrôle de son Église, Dieu est au contrôle de son peuple, Dieu est au contrôle de ses enfants, il est le souverain, alléluia. La Bible nous dit que du haut des cieux, donc l'Éternel regarde et il voit tous les fils des hommes, du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui a formé leur cœur à tous et qui est attentif à toutes leurs actions. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent et sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Alléluia. Et le psalmiste il dit, notre âme espère en l'Éternel. Oh, que ta grâce soit sur nous, Seigneur, comme nous espérons en toi. Que ta grâce, Seigneur, cet après-midi soit sur nous, comme nous espérons en toi. Alléluia. Oui, il est au contrôle. Le Seigneur n'est pas dépassé comme nous. Jésus était au contrôle de la situation. Jésus savait que son ami Lazare était mort. Jésus était au courant de ce qui s'était passé déjà. Eux, ils pensaient qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Mais Jésus va leur dire ouvertement, notre ami Lazare, il est mort. Mais Jésus n'était pas inquiet. Jésus n'était pas dépassé. Nous, parfois, nous sommes inquiets. Nous, parfois, sur la terre, nous sommes dépassés. Mais Jésus est au contrôle. Jésus te voit, mon frère, ma soeur, mon ami. Alléluia. Il n'est pas inquiet pour ta situation, pour ton problème, pour ta maladie. Crois, il est au contrôle de toutes choses. Et lorsque Marthe a appris que Jésus était là, elle va au-devant de Jésus en disant, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Seigneur, quel dommage. Elle voulait dire, mais pourquoi tu n'es pas venu, Seigneur? Si tu étais venu au moment où tu avais demandé de venir, notre frère ne serait pas mort. Quand Marie a appris aussi que Jésus était là, elle tomba aux pieds de Jésus et elle lui dit la même chose. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais venu, pourquoi tu n'es pas venu, Seigneur? Elle pleure, c'est la désolation. Quel dommage, c'est fini, c'est trop tard, c'est la catastrophe. Seigneur, tu arrives trop tard. Et bien des gens croient en Jésus, mais c'est une foi nostalgique. Ils croient dans un petit Jésus, dans une crèche. Certains croient en un Jésus qui avait autrefois fait des guérisons et des miracles. Donc, lorsqu'il était sur la terre, un jour, j'ai rencontré une dame. Elle était dame de catéchisme, elle lisait couramment l'Évangile et elle était malade. Elle me dit, monsieur, quand je lis l'Évangile, je me dis, si j'étais là, si Jésus était là,
comme autrefois, ou si je vivais à l'époque de Jésus, je savais que Jésus m'aurait guéri. Elle croyait en Jésus, mais un Jésus du passé, un Jésus du passé. Il y a parfois des chrétiens dans nos églises qui croient en Jésus, mais ils croient en un Jésus, du passé. Et ils disent, mais oh, c'était du temps du frère Cizeron, c'était au temps du frère Asquette, c'était au temps du frère Giordano à l'Épian. Ah là, il y avait des miracles, il y avait des guérisons. Là, c'était formidable, c'était le temps de réveil, c'était un temps fabuleux. Et ils pensent que Jésus dort aujourd'hui. Ils pensent que Jésus n'est plus le même aujourd'hui. Oh, il s'est servi de ses serviteurs à cette époque, mais il se sert encore aujourd'hui de ses serviteurs aujourd'hui. Il n'a pas changé, le Seigneur. Alléluia. Et nous devons croire que c'est pas trop tard. Beaucoup de gens, pensent que c'était, autrefois. Aujourd'hui, c'est fini, c'est plus le même. Quel dommage si tu avais été ici. Si tu avais été ici. Jésus avait dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Ah, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Marthe croit à la puissance de Jésus pour le futur, plus tard, à la résurrection au dernier jour. Et il y a certaines personnes qui croient à l'autorité, à la puissance de Christ uniquement à la fin des temps, des événements prophétiques. On croit que Jésus va revenir, on croit dans la puissance de Jésus, mais pour le futur, pour des choses qui vont arriver plus tard. Et on a du mal à croire encore aujourd'hui. On a du mal à croire que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus lui avait dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est une belle déclaration. C'est une belle confession. Elle va dire à Jésus, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Est-ce que vous croyez que maintenant même, aujourd'hui, que Jésus va vous accorder sa grâce? Est-ce que vous voulez croire qu'aujourd'hui, il va se passer quelque chose de glorieux dans votre vie? Est-ce que vous vous attendez au Seigneur aujourd'hui? Est-ce que vous êtes venu pour rencontrer Jésus? Est-ce que vous êtes venu pour qu'il se passe quelque chose de prodigieux dans votre vie? Oh, nous avons raison de nous attendre, Seigneur. Lorsque nous nous rassemblons, nous devons nous attendre, Seigneur, parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Oui, il est le même aujourd'hui. Il est le même. Et quand Jésus arrive devant ce tombeau, Jésus va simplement dire c'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Peut-être qu'elle pensait que Jésus voulait voir une dernière fois le visage de son ami. Mais Seigneur, c'est trop tard. Tu aurais dû venir un petit peu en avance. Mais Seigneur, il sent déjà, c'est plus la peine. Jésus dit, ôtez la pierre. Mais elle dit, mais c'est fini. Ça sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. Et ainsi, son corps est déjà entré en état de décomposition. Et il sent déjà, Seigneur, c'est trop tard. Jésus avait dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Et Jésus va demander d'ôter la pierre. Ce n'est pas lui qui va ôter la pierre. Et si tu veux voir la gloire de Dieu aujourd'hui, dans ce lieu, maintenant même, à l'instant même, aujourd'hui même, il faut ôter la pierre. Il faut que tu ôtes la pierre. Jésus ne va pas ôter la pierre pour nous. Ce n'est pas lui qui ôte la pierre. Il a dû ôter la pierre. Il a demandé l'ordre d'ôter la pierre. Quelle pierre tu dois ôter dans ta vie? C'est la pierre du doute. Souvent, nous avons beaucoup de doutes. L'apôtre Jacques dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, quelque chose d'autre, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, sans reproche. Et elle lui sera donnée.
mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Si nous demandons quelque chose à Dieu et que nous doutons dans notre cœur, eh bien notre prière, elle est vaine. Elle ne peut pas toucher le cœur de Dieu. Il faut que tu ôtes la pierre du doute qui est là dans ta vie. Il faut, eh bien, le chasser. Il faut le rejeter, le doute. C'est tout à fait normal que nous sommes des hommes bien faibles, bien limités, que nous sommes en proie au doute. Qui d'entre nous n'a jamais douté? C'est, eh bien, le lot de tous les humains. Jésus a dit à ses disciples, eh bien, donc, au sujet de la prière, il a dit, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Vous le recevrez. Jésus te demande d'ôter la pierre. Jésus me demande d'ôter la pierre. ôtez la pierre. Prenez la décision de rejeter le doute qui envahit votre cœur. Vous vous demandez, mais vous doutez en même temps. Alors qu'une telle personne, qu'un tel homme, qu'une telle femme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Tu dois croire simplement de tout ton cœur. Cesse de raisonner avec le Seigneur, crois. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ôtez la pierre. Il y a une deuxième pierre, eh bien qu'il faut ôter. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre, c'est la pierre de l'incrédulité. Un jour, un homme est venu vers Jésus. Alors qu'il descendait de la montagne où il fut transfiguré, il y avait un homme de la foule qui était en train de parler. Et Jésus a dit, de quoi discutez-vous avec cet homme? Et il va venir vers Jésus, il dit, amenez mon fils, eh bien, auprès de tes disciples pour qu'ils prient pour lui. Mais, eh bien, donc, ils n'ont pu rien faire. Et Jésus va dire à ses disciples, race incrédule, jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Et il dit, amenez-le. Et il dit, depuis combien de temps, eh bien, il souffre? Depuis son enfance, il est possédé d'un esprit qui le jette tantôt dans le feu, tantôt dans l'eau, pour le faire mourir. Et il dit à Jésus, si tu peux quelque chose, si tu es capable de faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Et il a dû faire le tour eh bien, du pays pour chercher de l'aide, le secours. Mais jusqu'à maintenant, il avait été déçu. Et là, donc, il dit à Jésus, mais si toi, au moins tu es capable de faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus le regarde et dit, si tu peux. Monsieur, tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Alors ce papa, il va dire, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Viens au secours de mon incrédulité. Et c'est cette pierre qui peut-être habite dans ta vie, dans ton cœur. C'est la pierre de l'incrédulité. L'incrédule, ce n'est pas celui qui ne peut pas croire. C'est celui, eh bien, qui raisonne. Il raisonne. Hein? L'incrédule, c'est celui qui dit, mais je vais croire. Mais il faut que je voie quelque chose de la part de Dieu. Mais Jésus dit, si tu crois, alors c'est là que tu verras la gloire de Dieu. Cessez de raisonner avec Dieu. Cessez de dire comment il va faire, qu'est-ce qu'il va faire. Mais il te demande simplement de croire. Rappelez-vous de ce papa qui vient vers Jésus et qui dit, ma petite fille est à l'extrémité, impose-lui les mains afin qu'elle vive, qu'elle soit sauvée. Jésus se rendait chez lui, et puis entre-temps, il y avait la femme à la perte de sang qui venait d'être guérie. Et ensuite, eh bien, donc, on lui apporte cette nouvelle. Eh bien, pourquoi importuner davantage le maître, ta fille, elle est morte? Il y a de quoi être abattu, être découragé. Sans tenir compte de ces paroles, Jésus dit à cet homme, ne crains pas, crois seulement. Il y a une traduction qui dit, ne crains pas, mais continue de me faire confiance. Continue de croire. Continue de croire. Continue d'espérer. Alléluia. Jésus ne lui a pas dit ce qu'il allait faire. Il lui a demandé simplement de croire. Cesse de raisonner avec Dieu.
Cesse de te poser toutes ces questions. Le Seigneur, lui, il n'est pas limité comme un homme. Le Seigneur est tout-puissant et nous avons raison de nous attendre à lui. Confesse, s'il le faut, ton incrédulité. Demande au Seigneur de venir au secours de ton incrédulité. Et quand cet homme a confessé son incrédulité, il n'a plus prié pour son fils, mais il a dit, viens au secours de mon incrédulité. Alors c'est à partir de là que Jésus va menacer l'esprit impur qui va sortir de la vie de cet enfant. Jésus, agit dans notre vie et nous allons voir la gloire de Dieu quand nous ôtons la pierre de l'incrédulité. Je ne sais pas depuis combien d'années vous souffrez, depuis combien d'années vous êtes atteint de cette maladie. Peut-être que le médecin a dit qu'il n'y a plus d'espoir, c'est fini pour vous, mais nous avons quand même raison d'espérer et de croire. Alléluia! Nous avons raison de nous attendre à Jésus. Parce que Jésus est le Tout-Puissant, Jésus a déclaré « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alléluia! Dans le ciel et sur la terre. Ce qui me permet de comprendre cet après-midi, sur la terre, dans ce lieu, dans cette salle, Jésus-Christ a tout pouvoir. Alléluia! Il est là cet après-midi pour manifester sa gloire et sa puissance dans la vie de tous ceux qui veulent croire. Et puis, une autre pierre, ôtez la pierre. C'est la pierre de la résignation. Beaucoup de gens sont résignés à continuer de vivre dans leurs problèmes, dans leur situation. Peut-être que tu es prisonnier de l'alcool, de la drogue, et tu es résigné en disant « mais ça fait trop longtemps, je resterai comme ça, je mourrai comme cela. Ça fait trop longtemps que je suis malade, je ne m'en sortirai pas. Je vais mourir parce que mes parents, c'est une maladie donc héréditaire, alors c'est comme cela. » Non, ôtez la pierre de la résignation. Mais croyez. Jésus arrive un jour près de Jérusalem, à la piscine de Bethesda, il rencontre un homme. Jésus le regarde, sachant qu'il était malade depuis longtemps, parce que Jésus sait depuis combien de temps nous sommes malades, ou combien de temps Dieu a notre problème, notre difficulté. Il nous connaît si parfaitement, il nous connaît par notre nom. Jésus vient vers lui et lui dit tout simplement, « Veux-tu être guéri ? Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que vous voulez être guéri s'il y a des malades? Vous voulez être guéri? » Jésus a posé cette question. Est-ce que tu veux être guéri, toi? Oui ou non? Alléluia. Et c'était simple. Il aurait pu dire oui ou non. Mais il répond à côté. Il dit, mais je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, il y a toujours quelqu'un d'autre qui vient avant moi. Parce qu'il y avait dans cette piscine un phénomène, de temps en temps, il y a un ange qui descendait du ciel, qui agitait l'eau de la piscine. Celui qui descendait, le premier était guéri, quelle que soit sa maladie. Et lui, il avait essayé de partir. À chaque fois qu'il allait, il arrivait toujours en retard. Il y avait toujours quelqu'un qui était guéri, il y avait toujours quelqu'un qui était délivré, il y avait toujours quelqu'un d'autre qui était heureux, il y avait toujours quelqu'un d'autre qui était béni, mais lui, il passait à côté de la bénédiction. De sorte que maintenant, il est résigné en quelque sorte. Je n'ai personne. Ça faisait 38 ans qu'il était dans cet état et il était paralysé. Mais Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Alléluia, lève-toi. Et cet homme s'est levé. Il a été miraculeusement guéri. Alléluia. Oui, ne limitons pas le Seigneur. Cessez de vous résigner, de vous plaindre sur votre sort. Croyez simplement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je termine avec cette parole de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 12. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et il le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ce n'est pas le pasteur qui va faire. Comprenez bien ça? Ce n'est pas les prédicateurs qui vont vous guérir, qui vont changer votre vie. Ce n'est pas nous. Nous ne faisons que prêcher la parole. Nous croyons dans l'autorité du Seigneur. Nous croyons dans l'autorité du Saint-Esprit, dans sa présence. Nous savons qu'il est là cet après-midi pour agir. Nous savons qu'il est là prêt à se manifester, à se révéler dans un cœur, dans une vie,
dans une situation difficile et compliquée. Et Jésus dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus s'engage, et vous savez, quand Jésus s'engage à faire quelque chose, eh bien, il le fait. Alléluia. Il va le faire, il va agir, il va confirmer maintenant sa parole dans votre cœur, dans votre vie. C'est pourquoi il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe, mais aussi qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alléluia! Non seulement je crois que Dieu existe, mais je crois qu'il est le rémunérateur. Quand je le cherche, quand nous lui demandons quelque chose, il rémunère la foi, il honore la foi, il exauce la prière de la foi. Et nous devons croire et nous devons nous attendre maintenant au Seigneur. Alléluia, rappelez-vous qu'en ce jour du 3 juillet 2022, Jésus est toujours assis à la droite de Dieu et il entend ce que je suis en train de vous prêcher. Il voit ce que je suis en train de vous dire. Il est là, le Seigneur. Alléluia. Et vous savez pourquoi il est là? Parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Sa parole ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté, sans avoir accompli ses desseins. La Bible nous dit qu'ils sont allés prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Et c'est pourquoi il y a des miracles que Dieu va faire cet après-midi dans ce lieu. Il y a la gloire de Dieu qui va être manifestée dans ce lieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia.